Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un portrait personnalisé à la demande d'une cliente. Je vais vous expliquer pas à pas la mise en couleur de ce portrait sur le thème de la femme berbère. Voilà, donc c'est un portrait de jeune fille. J'ai préparé déjà à l'avance le tableau. Je l'ai protégé avec du gesso à l'avance et je l'ai fait sécher également au sèche-cheveux très doux pour les personnes qui sont pressées. Sinon, on attend à peu près une demi-heure pour le séchage. Et puis, j'ai réalisé aussi le visage et la robe de la jeune fille au crayon à l'avance pour la mise en forme du visage et du portrait. Voilà. Donc, j'ai préparé mon nuancier de couleurs pour la réalisation du fond du tableau. Voilà, donc j'ai fait, alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc j'ai réalisé un dégradé de couleur ciel brûlé foncé et j'ai fait un dégradé en allant jusqu'au beige. Voilà, donc en fait j'ai réalisé de l'ocre jaune. Donc j'ai fait un mélange de jaune avec du marron. Ça donne un résultat ocre jaune très foncé. Voilà, vous voyez bien. Et ensuite, j'ai rajouté une pointe de rouge. Et puis, ça va donner un petit brun un peu orangé. Un ocre jaune foncé avec du rouge. Ça donne un peu orangé, un marron brun orangé. Et puis là, je l'ai blanchi avec le blanc au fur et à mesure. Donc, j'ai fait mon mélange au couteau et au fur et à mesure, vous l'essuyez à chaque fois que vous prenez d'autres couleurs. Hein, faire très attention. Donc là, donc, je rajoutais du blanc. Voilà, tout petit à petit, ça donne un beige plus clair. Et pareil pour le bleu ciel. Donc je peux mettre du bleu avec du blanc. Donc on va l'éclaircir avec le blanc. Comme ça. Donc je vais chercher un peu les couleurs qui pourraient aller avec le fond du tableau. Parce que la robe va être rouge, donc je vais faire les tons plus clairs. Hein. Donc voilà, donc ça fait, alors c'est du bleu, alors j'ai pris du bleu couleur cyan à la base et je l'ai mélangé avec du blanc, donc ça donne un bleu ciel que vous pouvez encore l'éclaircir en plus clair. Donc au plus on met du blanc, au plus ça éclaircit. Hein. Voilà, donc pareil pour le vert, donc on peut mélanger du bleu ciel. On peut jouer avec ça, hein, avec ces couleurs, avec du bleu, avec du vert, pardon. Voilà, donc ça donne cette couleur-là. On peut mélanger ça. Hein. Ça donne un joli vert bleuté. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, ça donne un joli vert bleuté que j'aime bien d'ailleurs. Donc on va faire ces petits mélanges là. Voilà, donc je prépare toujours à l'avance ma palette et à l'avance avant de commencer le fond du tableau. Et puis là, une fois que j'ai mis ça, je peux rajouter du blanc. Donc on nettoie, avant de prendre le blanc, je nettoie.
Voilà, donc je vais rajouter un peu de blanc avec le vert, avec ce bleu, ce joli vert bleuté, pour l'éclaircir au fur et à mesure, tout simplement. Donc ça donne ça. Voilà, donc tout autour de cette palette, je vais réaliser mes dégradés à l'avance. Voilà, voilà. Donc là, après, on peut faire aussi un vert clair, un vert avec le vert avec du jaune, par exemple. Hein, on peut mélanger le jaune avec le vert. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Tout ça. Donc je prends une pointe de jaune citron. Je mélange avec du vert. Là, ça va être un vert plus clair et plus lumineux. On va dire ça. Voilà. Voilà, donc ça donne un autre vert, un autre dégradé de vert. Et puis là, on va l'éclaircir. Voilà, ça fait un joli vert clair. Hein, donc là, c'est dans les bleutés. Hein, et puis là, c'est avec le vert et le jaune. Couleur chaude, on va dire. Couleur froide et couleur chaude. Donc là, je nettoie mon couteau. Pour ajouter le blanc. Hop. Boum. Puis là, on va l'éclaircir avec le blanc. Voilà, donc ça fait un joli vert anis, on va dire. Voilà, ça fait un joli vert anis. Donc là, pour le fond du tableau, je vais utiliser tous ces teints-là plus clairs. Ce côté-là et ce côté-là, tout simplement. Donc pour le fond du tableau, je vais utiliser... Alors déjà, donc je vais vous montrer, j'utilise de la peinture acrylique. Donc j'ai ma réserve de peinture acrylique, dont vous pouvez les commander sur Amazon. Sur Amazon, dans mon site, vous trouverez l'onglet du matériel que j'utilise et également sur Cultura, mais bon, moi, Amazon, je suis satisfaite aussi également des peintures, ou alors en tube, c'est par lot également, donc vous trouverez les liens sur mon site Matupin. Voilà, donc, et puis là, je vais utiliser, alors je pose ma palette. J'ai découpé des petites éponges, comme ça, des petites éponges que je vais utiliser pour réaliser mon fond du tableau. Voilà. On va attaquer le portrait. Donc là, ben, je vais faire un teint... Ben là, je vais partir du bleu. Je vais faire ces teints, teints froids et puis je vais descendre dans les teints chauds. Hein? Bon, on va voir un petit peu. Voilà, donc ben, je vais faire le fond en... bon, non, je vais attaquer déjà avec le beige. Et puis vous tapotez comme ça, tout simplement. Voilà, petit à petit. Puis après, on va faire les petits mélanges du tableau.
et on tapote, tout simplement. Donc, j'ai pas mentionné, c'est un tableau format 63 cm sur 80 cm. Hein, donc, ça va être un grand tableau. Voilà. Donc, on tapote, on tapote. Voilà. Et hop, quand je veux changer de couleur, ben, je vais poser et je reprends une autre éponge. Et puis là, hop, je peux mélanger avec du... Puis après, on peut utiliser d'autres couleurs. Hein. Elles peuvent se mélanger entre elles. Il n'y a pas de souci. Puis là, je peux utiliser l'ocre foncé. Hein. Pourquoi pas? On va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Ça fait des jolis teints chauds. Comme vous voyez là. Des jolis teints chauds. Par mon dégradé. Vous voyez? Hop, on peut mélanger avec du blanc. Voilà, pour l'éclaircir, moi Alors pour les éclaircir, il faut travailler beaucoup avec le blanc. Puis là, hop, je peux mélanger. Tiens. Ben là, j'ai mélangé de l'ocre jaune. Je peux, hop, prendre une pointe de vert clair par-dessus. Voilà, on n'attend pas que ça sèche. Hein. On n'attend pas que ça sèche. Parce que sinon, après, on ne peut plus les mélanger entre elles. Voilà, après, on va voir qu'est-ce que ça donne, hein, tout ça. Voilà, hop, du beige. Après, si vous dépassez sur les cheveux, il n'y a pas de souci parce qu'après, on va le faire au pinceau après. Là, je vais rajouter encore du blanc. Je vais mettre beaucoup de blanc là sur le côté. Parce que là, je trouve que c'est foncé. Je vais rajouter beaucoup de blanc. Je vais mettre ma réserve de blanc. Parce que pour éclaircir, je voudrais quand même un fond clair, léger. Vous pouvez travailler debout. Hein. Et puis là, j'éclaircis tout ça. J'éclaircis mon beige. À la base, je le voulais clair. Hein. Voilà, on met du blanc. Et on éclaircit tout ça. Puis là, pareil, on avait du vert clair. Hop, le blanc avec le vert clair. Et on fait des couleurs, des mélanges. Des mélanges. Je prends notre hop, je récupère celui-là et je vais mettre, voilà, je vais mettre du blanc avec ce bleu là. Là, vous allez voir, ça va faire des jolis mélanges, tout ça. Là. Puis on travaille comme ça pour donner des couleurs pastel, un peu. Oh, c'est joli ce bleu là. Je vais le laisser en bleu à côté. Voilà, il faut mélanger. N'hésitez pas à changer vos éponges. Voilà. Hop.
Là, je peux faire les bords, hein. Après, puis là, je peux rajouter le bleu. On va, hop, notre éponge. On va mettre du bleu. Ah. Ça fait plus foncé, pas grave. Parce qu'après, je vais couper avec le... Je vais couper avec le blanc. Hein. Donc je mélange le vert, hop, avec un tac. Puis là, hop, on met du blanc par-dessus et on envoie le blanc. Parce que moi, à la base, je veux du clair. Simplement. Puis là, vous pouvez frotter, hein, faire les petits dégradés. Regardez. Le blanc. Puis là, je peux mettre du... Je regarde un peu. Bah, après, on peut mettre du vert anis. Couleur anis. Faire du dégradé. Tac. Voilà, je fais des petites cercles comme ça. Je fais des petits cercles. C'est joli. Des petits cercles. Tout ça là. Tac. Du vert anis. Voilà. Hop. Donc vous voyez bien. Hop. C'est bien parce que je peux mélanger avec, voilà, on suit le dégradé. Hop. Ouais, je vais garder la... Vous voyez, j'ai gardé quand même l'éponge hein, pour les tons verts. Donc, voilà. J'aime bien. C'est joli. Je continue dans le vert. J'aime bien travailler à l'éponge également. Ça donne de jolis effets. Hein.
mais c'est pas grave, hein, si on empiète les cheveux, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, on peut... on va les peindre dessus, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Là, c'était juste un repère. Voilà. Donc... Puis là, hop, on va éclaircir avec du blanc. Hein, on va éclaircir avec du blanc. Pour donner quand même de la lumière. Voilà. On éclaircit tout ça. On tapote légèrement, hein, parce que comme c'est une toile en coton, voilà, on éclaircit tout ça avec du blanc. Je continue tout ça, hein, cet joli teint. Puis là, je peux remettre du bleu. Hop, je change. On va rajouter du bleu ciel. Excusez-moi du bruit de ma chaise. Voilà. Et on rajoute du bleu. Tout simplement. Ah, j'aime bien. Après, j'espère que ma cliente va aimer. Voilà. Le bleu. On peut rajouter du bleu, voilà, par-dessus. Du bleu par-dessus. Simplement. Donc, c'est vrai qu'avec... là, on va rougir un peu, quoi. On va rougir un peu, on va mettre ce côté du rouge. Prendre encore ça. Et puis là, on va mettre du beige. Voilà. On va mélanger tout ça. Avec un peu une pointe de rouge. On va voir qu'est-ce que ça donne. La robe elle va être rouge. Donc on va faire ça. Ouais. D'accord. Là, c'est pas bon. Donc on va mélanger avec du... beaucoup de blanc.
mettre un peu de... Faire mon dégradé avec du blanc qu'on fait dégrader. Hein. Pareil, hein, du blanc. Voilà. Très léger, tout ça. On peut mettre une pointe de jaune de ce côté. On peut rajouter du beige dessus. Faire ces mélanges de couleurs là. Ah, c'est joli, j'aime bien. Mélange de couleurs.